Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo autour des énergies de ce printemps qui arrive, qui se présente là en ce moment pour nous. On va aller regarder ça tout de suite. Alors, avec ces énergies de début de cycle au niveau de la roue du zodiaque, la roue enfin le cycle des saisons, bon il s'enchaîne, y a-t-il un début, une fin en réalité, se renouvelle, voilà, rééclot, l'élan qui revient. Alors, l'impératrice, bah voilà, l'impératrice c'est très symbolise pleinement le printemps, de toute façon. Alors, ce qui vous donne de l'énergie, ce qui me donne de l'énergie, c'est un tirage collectif. Alors, ce qui donne de l'énergie. Alors, ce qui bloque, ce qui freine. L'étoile. Alors, on va tout... Ouais, on est bon. Alors, ce qui nous donne ce qui vous donne de l'énergie, avec le jugement, ça va être le principe même de renaître à soi, de comment dire, de devenir un être nouveau en fait, comme le côté de faire un reset en fait sur le passé, ou tout simplement un reset même sur la parenthèse enfin sur l'hiver, l'automne, enfin ce qui s'est passé précédemment. J'ai envie de dire, c'est presque comme si pour vous, peut-être particulièrement là avec cette énergie de printemps, vous viviez vraiment votre rentrée, j'ai envie de dire, maintenant. Dans ces énergies de rentrée comme rentrée scolaire qui se passe en septembre, mais là il y a vraiment ce côté la nouvelle année, enfin rentrée ou même la nouvelle année comme au début janvier, fin décembre début janvier, là on sent vraiment cette énergie de c'est maintenant vraiment qu'on symboliquement qu'on sort du tombeau, qu'on renaît à soi-même, le moment phénix où le phénix va renaître de ses cendres, ça veut bien dire qu'avant il a été dans cette phase de mort à lui-même, voilà, de devenir des cendres pour ensuite renaître. Voilà, ce moment-là, le principe même, le fait même de savoir que tout se renouvelle autour de nous, en fait, que c'est un cycle sans fin, on va dire, que tout se crée, tout se transforme, rien ne meurt jamais vraiment, rien ne naît vraiment, enfin rien ne meurt et rien ne naît vraiment dans le sens de ça ne meurt pas, ça ne disparaît pas de façon totale et absolue, et ça ne naît pas dans le sens où ça ne se crée pas de A à Z en fait, ça ne sort pas de nulle part. C'est du constant renouvellement, mais avec cet être nouveau, renouvelé à partir des composantes de la matière première de la personne soi, voilà, de vous, de moi. On se recrée, et du coup là ce moment où ah bah voilà, on va pouvoir se réinventer totalement, et ça stimule pas mal votre créativité. Là on a l'étoile qui se présente, ça peut être le fait de manquer de manquer comment dire, pas de perspective, mais d'idéal. Voilà, je pense que ça peut être un moteur pour vous justement pour se renouveler, d'avoir enfin c'est bien normal, je veux dire un but à atteindre, mais pas un but en mode comment dire, c'est pas un but stratégie opérationnelle, que ce soit professionnel ou pas, mais c'est pas un but en mode challenge conscient, très très mental, là, qui s'est fixé un objectif en mode coaching, qui sait où il va, et qui est en mode tac 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 tac, je veux atteindre tel objectif, un objectif quantitatif, un objectif qualitatif, ceci cela. Là non, on parle de ce genre d'objectif avec l'étoile, plutôt de toucher vos rêves, de une aspiration plus haute, enfin plus vaste en tout cas. C'est pas pour plus haute, c'est pas pour la hiérarchiser, c'est pas pour dire qu'il y a des rêves qui sont plus grands que d'autres, mais on n'est pas sur des objectifs là quantitatifs, il est plutôt question de vouloir tendre à un état d'être. Là par exemple, je prends même j'ai un exemple en tête assez simple, par exemple de organiser ménage de printemps, là, organiser la maison, etc. L'objectif n'est pas tant de dire enfin, pourtant, ça sera quand même l'aboutissement, mais c'est pas d'avoir l'objectif de se dire trier dans tel ordre, telle pièce, telle pièce, telle pièce, faire les changements de garde-robe, machin. Ça, c'est la stratégie, vous voyez, c'est le mode objectif un peu quantitatif, détaillé, etc. Le côté étoile dans ce même projet, j'ai envie de dire, ça serait de vouloir tendre à une plus de sérénité, et de se sentir beaucoup plus
plus renouvelé, plus neuf. Et pour faire complètement peau neuve, peut-être que ça demande à se départir des objets d'avant, de ce qui peut être, par exemple, un tournant de carrière, de quoi que ce soit, c'est peut-être se détacher des objets qui étaient vraiment liés à ce métier d'avant, alors, est-ce qu'on se débarrasse de tout? Je sais pas, mais au moins d'archiver, de sortir de l'espace principal de vie, de travail. Si après vous êtes, par exemple, un autre projet professionnel, du coup, tout ce qui fait partie de cette ancienne énergie, comme les cendres du phénix, là, on va les sortir, les évacuer. Alors, est-ce que c'est le moment de complètement leur dire au revoir, ou est-ce que c'est le moment transitoire de au revoir, on va dire, dans le sens de on va les mettre dans une boîte à archives, dans un placard, au garage, ou ceci, ou cela, tout ce que vous voulez. C'est l'image de faire peau neuve à ce niveau-là, mais l'idée c'est pas tant la stratégie opérationnelle de ceci, cela, dans tel ordre ou quoi que ce soit, de se dire ménage de printemps parce que c'est l'énergie ménage de printemps, c'est plutôt, dans l'étoile, c'est ce à quoi vous aspirez, ce que l'état d'être, l'état de plénitude que vous avez envie de toucher, de ce à quoi vous avez envie de tendre, et en faisant tout ça, lorsque tout ça sera fait. Mais c'est ça qui fait le vrai moteur plus vaste, plus haut, de vouloir se sentir comme ça, vraiment dans cette énergie du plein renouveau, revenir à la lumière, c'est ça le vrai moteur qui permet éventuellement d'enclencher toute cette stratégie, qu'elle soit consciente, qu'elle soit verbalisée, planifiée ou pas, mais qui va enclencher ce mouvement qui vient de très loin pour justement évacuer, ranger, trier, etc. Donc là, le fait peut-être de manquer de rêves, ou alors vous avez peut-être mis un mouchoir sur vos rêves, ou peut-être vous les avez considérés soit, peut-être trop haut, trop inatteignable, et donc du coup vous les avez rangés peut-être dans un coin de votre tête, ou de votre cœur, ou de ce que vous voulez, mais du coup vous les avez un peu, c'est les rêves que vous avez peut-être un petit peu archivés, peut-être un peu classifiés, que ce soit dit par l'extérieur ou par vous-même, jugés comme trop grand, trop utopique, trop ceci, trop cela, trop incohérent avec votre réalité peut-être matérielle ou structurelle ou quoi que ce soit, quelque chose qui se paraît impossible, ce fameux impossible. Je sais plus du tout de qui est cette phrase là, cette citation que j'ai vaguement là en tête, de dire ils ignoraient que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Voilà, dans cette idée-là, on dépasse ça avec cette phrase-là, ça nous invite à presque avoir oublié que c'était impossible. Là, ça serait justement de penser que le truc est impossible, de penser que c'est inatteignable, que personne l'a jamais fait, que ceci, que cela, ou que, je sais pas, on se dit, à tel âge, je peux pas faire ceci, ou, je sais pas, étant un homme, je peux pas faire cela, étant une femme, je peux pas faire cela, venant de tel endroit, c'est pas accessible pour moi, je suis pas légitime à parler de telle autre culture, par exemple. Je dis vraiment n'importe quoi, mais il y a ce côté d'avoir évacué l'idée, le projet, la belle inspiration, cette étoile, ce côté, cette lumière qui pour vous s'est allumée, pourtant peut-être un rêve lointain, peut-être même d'enfant, ou même un rêve plus proche, mais que vous avez peut-être classé, évacué parce que justement peut-être X raisons jugées inatteignables. Et là vraiment avec l'idée de la main, au-delà de l'arcane du jugement et de sa symbolique, là, ce visuel me parle vraiment de l'idée de si on peut, tu peux toucher ton étoile, tu peux y croire, reprends cette reconnecte à cette foi, à cet élan pour aller la décrocher, comme décrocher la lune. Et puis il y a aussi cette expression qui dit toujours viser la lune, au pire on atterrit dans les étoiles, dans l'idée de c'est le grand plan, et puis combien même ça nous amène pas exactement à l'objectif, ou ça bifurque de quelques degrés, j'en sais rien, mais dans l'image c'est au pire on atterrit quand même dans l'espace, dans les étoiles. Il y a quelque chose qui de toute façon est beau et grand et inspirant. Donc voilà, c'est dans l'idée. Ou alors si votre rêve, justement, vous pouvez pas le faire pile poil comme vous l'aviez rêvé, peut-être d'une façon tellement précise que oui, peut-être il est difficilement atteignable dans sa forme parce que vous l'avez ficelé un peu comme ça dans votre esprit, ou il est venu d'une première manière comme ça dans votre esprit, peut-être vous pouvez aller voir le regarder de plus près, revisiter ce rêve pour aller voir je reviens à l'idée vraiment de l'intention, de l'aspiration, ce que vous voulez vivre, goûter ou partager, si c'est dans un projet, je sais pas, qui implique d'autres personnes, etc. Quelle est la grande intention, le grand, pas besoin, mais
peut-être un peu, mais en tout cas le grand sentiment, le grand état d'être, état d'âme que vous voulez atteindre, et non pas vous encombrer pour l'instant de la forme, de la stratégie qu'on va prendre, quelle navette spatiale on va prendre pour aller viser notre lune, quelle trajectoire, quel casque on va mettre, combien de temps ça va prendre et donc combien de vivres je vais prendre. Tout ça, pour l'instant, de côté. C'est pas le côté opératoire, c'est pas le moment. C'est revoir l'intention et ensuite, vous pouvez voir avec votre réalité, dans une deuxième phase, la partie plus opératoire, avec votre réalité, ce que vous allez pouvoir faire, peut-être pour tendre à cet état d'être, état d'âme, et peut-être que finalement, c'est pas tant la Lune que vous vouliez viser, mais c'est de faire un voyage spatial. Et ça, peut-être que ça, c'est à votre portée. Voyez, dans l'idée, peut-être que la Lune ou pas, votre rêve c'était de visiter Pluton, peut-être qu'il n'est matériellement pas envisageable d'aller de visiter en navette spatiale, quand bien même, c'est une image, hein. On pourrait le faire, j'ai envie de dire, dans ce présent, mais ça n'est pour l'instant pas réalisable par rapport à l'éloignement et l'espace-temps que ça demanderait d'y aller. Je veux dire, c'est même plus envisageable, c'est inenvisageable. Par contre, l'idée de faire un voyage spatial, peut-être que ça, c'est possible, parce que par exemple, la Lune, j'ai envie de dire, c'est pas si loin proportionnellement. Enfin, dans mon image, vous mettez ça à votre mesure, à votre degré, hein. Je pense pas que je suis en train de parler à des astronautes, des aspirants astronautes ou quoi que ce soit, mais c'est juste pour avoir une image justement d'étoile, de cosmos et de visée grande, de vouloir toucher une forme d'idéal. Alors, on va aller voir, donc là, c'était ce qui donne de l'énergie, de l'élan, et notamment là, sur ce printemps, comme si c'est qu'est-ce qui se réactive là en vous au début. On va aller voir le domaine de la créativité. Qu'est-ce qui stimule la créativité? Peut-être cette créativité qui pourrait être utile pour aller mettre en œuvre ce qu'il faut pour tendre, viser aller toucher son étoile davantage, hein, dans cette idée. Alors, ce qui stimule votre créativité, qui stimule votre part créative. Pour les personnes qui écoutent, la justice. Ah, c'est le côté très ordonné, l'équilibre. Bon là, ça me refait penser à mon exemple que j'ai utilisé, peut-être pas pour rien, sur l'ordre, le rangement, le ménage de printemps, qui peut aussi être un ordre à retrouver intérieur, hein, un ordre émotionnel, et ça peut même être un ordre très... comment dire, on peut tout à fait parler du corps, littéralement, dans le sens de c'est le moment de faire une diète, de faire une cure, un jeûne, enfin, et qu'en tout cas, l'état d'être qui découlera de ce clean, de ce moment d'épuration, de rééquilibrage, etc., de trancher avec les mauvaises habitudes. J'enregistre cette vidéo, on est dans le timing du carême, enfin des différentes formes de jeûne, il me semble que doit être ou plus ou moins actuel aussi le ramadan. Enfin, de toute façon, c'est tout ce principe de jeûne qui permet de mettre notamment, hein, le corps au repos, peu importe la dimension religieuse, spirituelle, et même combien même comment dire, les motivations, enfin le pourquoi, notamment dans du religieux spirituel, qui indiquerait à faire ce moment de carême, enfin de jeûne, j'ai envie de dire plus largement. On peut le faire à tout moment, et notamment la conséquence, de toute façon, sur le corps, elle sera bénéfique. Je parle surtout de la conséquence qui en découle, de l'état d'être, l'état d'être physiologique qui en découlera, de plus d'équilibre, plus d'harmonie, et de s'être coupé peut-être un petit peu, d'avoir détoxiné au niveau de certaines peut-être dépendances qui nous rendent moins libres, hein, parce que la liberté, c'est une forme d'idéal aussi qu'elle a, à revenir du juste à de l'équilibré pour ne pas être influencé, dépendant, déséquilibré par quoi que ce soit. C'est de revenir pleinement à son intégrité. Et ça, cet état-là, tout ce que peut apporter la justice, ça, c'est comme si c'était le contexte, les prédispositions de base qui vous permettent ensuite d'être créative. Voilà, pour revenir à cette question, cet emplacement, ça peut paraître éloigné de l'énergie de la justice pour un côté créatif, mais c'est pas tant que c'est l'énergie de justice qui s'active dans le moment créatif, dans la forme que prend votre créativité, mais c'est les prérequis, c'est les prémices qui permettront justement de pouvoir laisser jaillir votre créativité. Comme là, ce qui peut sous-tendre au fait de renaître à soi-même, c'est qui
permet l'élévation, la sortie littéralement hein, du tombeau. On renvoie un peu à cette image-là enfin un peu beaucoup dans le tarot de Marseille. Et donc là, c'est comme cette main qui ressort d'en bas, qui ressort de la terre, là, la jeune pousse là qui sort de la terre. Eh bien, il faut qu'il y ait un appel. La plante, elle est attirée par la lumière. Enfin, il y a bien quelque chose. On peut l'expliquer sur le plan biologique et tout ce que vous voulez, vraiment très scientifique des plantes, mais il y a ce mouvement vers la lumière et plus largement, plus symboliquement, vers l'air, vers la lumière. C'est du coup de cette dimension spirituelle de conscience et de souffle spiritualité, d'inspiration, même si elle est inspiration créative, ça n'est pas forcément être spirituel, mais en tout cas c'est quelque chose qui est au-delà de la simple matière, j'ai envie de dire, et au-delà de matière, du simple quotidien, du simple ordinaire, c'est une aspiration plus haute qui fait une attraction pour que la plantule, elle casse sa graine un peu plus en amont et ensuite qu'elle fasse ce cheminement sous la terre, au travers de la terre, pour ensuite casser la croûte de la terre et commencer à aller de plus en plus vers... commencer à l'extérieur en tout cas, ce moment jugement, où ça y est, on sort de la terre, on se révèle à ce nouvel environnement, ce nouveau territoire, et donc on déploie la nouveauté de qui l'on est. Ce mouvement-là, il se fait avec les prémices d'avoir cet élan, cette aspiration vers plus haut. Et là, j'en reviens à l'idée de la créativité avec la justice, ce qui permet ensuite la phase créativité, effervescence du printemps, c'est aussi d'en être passé peut-être par un côté un peu plus hivernal, cette rigueur, froideur qui permet d'évacuer et de faire le côté peau neuve, peut-être laisser, reprendre le même symbolique d'une certaine façon, mourir à soi certaines parts qui n'ont plus à être là pour qu'ensuite la créativité puisse ressortir. Et ça me fait penser à ces paroles je ne sais plus de quel artiste, peintre il me semble, ou sculpteur, mais je pense que c'est un peintre, qui nous dit qu'une œuvre est terminée non pas lorsqu'il n'y a plus rien à rajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. Là, on est vraiment avec cet esprit aussi de sobriété, d'épuration, de minimalisme, qu'il soit dans notre vie quotidienne en matière, ou que là, vraiment au niveau du corps, hein, c'est le corps, le moment de comment on appelle ça déjà, j'ai perdu le mot, où le corps se met de lui-même, active la fonction d'auto-nettoyage et de régénération surtout, c'est après la phase d'élimination, d'épuration, etc. Voilà, ça enclenche ensuite la deuxième phase qui est la régénération. Comment ça s'appelle déjà? Je ne sais plus, je sais qu'il y a un mot bien précis pour parler de ça, mais bon, peu importe. Voilà, ça découle d'avoir fait ce travail assez rigoureux de la justice, d'aller retirer tout ce qui met en déséquilibre. Alors, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui peut limiter justement la créativité pour vous? Qu'est-ce qui peut la bloquer? Même si, bon, ça va de soi que les déséquilibres, etc. Bon, qu'est-ce qui peut la bloquer? La Lune. Alors là, ça nous pointe un peu l'idée que ces déséquilibres, ces excès ou cet ordre à rétablir, ce clean, cet alignement, cet équilibrage à faire avec la justice, qui ça est positif, stimule cette créativité, il est à faire dans peut-être un domaine très émotionnel ou en tout cas un domaine comment dire, très intérieur, hein. On parle bien sûr de l'intériorité, symboliquement on est avec l'imagerie de l'hiver, hein, qui précède avec ce printemps-là. Mais là, le fait qu'il y a la lune également et l'étoile renvoie au domaine des rêves, renvoie au domaine nocturne, renvoie au domaine des astres aussi, hein, plus largement. Enfin voilà, ce clean à faire, il est peut-être aussi dans nos formes pensées qui découlent peut-être que ce soit des cauchemars, des angoisses nocturnes ou des angoisses qu'on vit dans la journée, mais qui, enfin voilà, dans l'image hein, de cette énergie un peu cauchemardesque ou un peu anxiogène de la nuit, littéralement, avec la lune, ça serait justement d'aller pouvoir aller épurer ces choses-là et se dire justement d'aller y mettre la lucidité, l'objectivité de la justice pour faire le tri entre eux, quelle est la projection, le reflet
de la lune ou le reflet distordu de la branche là-bas qui me fait croire qu'en fait il y a un truc sous l'eau et ça me fait peur, ou qu'il y a je sais pas, un animal sauvage qui est en train de s'approcher, mais en réalité c'est juste l'ombre d'une branche que le vent bouge, etc. Voilà, c'est la justice, ça va permettre ce moment de réajustement de la vision, si c'est pas dans le domaine, on va dire même de jeunes, de santé, etc., d'équilibrage ou de ménage de printemps dont j'ai parlé. Là, ça peut vous parler aussi de venir retirer les voiles d'illusion et mettre la clarté de par l'observation très neutre et très lucide de la justice, très posée aussi. Pour pouvoir faire ça, pour pouvoir être dans cette neutralité, ce côté pacifié, ce côté objectif, ça demande d'être pacifié au niveau émotionnel, ne pas être dans quelque chose de réactionnel, ne pas être non plus dans le mental qui tourne en boucle, qui nourrit le hamster, etc. Et donc du coup, qui est basé sur de l'émotionnel quand même indirectement, puisque souvent, du coup, ce sont nos peurs qui viennent nourrir dans un sens, dans un autre, ou nos suppositions qui découlent sur quoi, sur qu'est-ce, peut-être pas sur des faits. Donc tout ça pourra amener à embourber. C'est peut-être ça qui fait qu'on perd de vue nos étoiles, on met des voiles sur nos rêves, on étouffe tout ça, parce que en fait, c'est toutes nos projections, toutes nos peurs qui viennent engluer tout ça. Et à la fois, ça embrume notre élan de vitalité déjà, et puis de se renouveler à soi-même avec ce jugement, et ça vient mettre un blocage à une nébuleuse très neptunienne là sur notre côté créatif, sur ce qui peut s'exprimer avec cette énergie de début de printemps, de jaillissement, ce qui peut fleurir en nous, etc. Voilà, je pense que il peut y avoir des choses à aller observer, mettre en lumière, en conscience, et trancher avec cette épée qu'elle nous présente, la justice. Voilà. On peut aller voir le domaine de votre vie qui appelle à du renouveau. Un domaine de votre vie. Oups là, ça a été rapide. Tempérance. Et bien là, ça parlera certainement à tous ceux à qui ça a déjà parlé quand j'ai parlé notamment du corps, du jeûne, de l'épuration, de tout ça, ou même du ménage de printemps, pourquoi pas, mais plus en métaphore, en image vraiment ça peut prendre la forme dans la matière, dans votre maison, mais c'est aussi le ménage intérieur, parce que voilà, avec tempérance, ça en vient vraiment sur domaine de guérison, de façon générale, de santé peut-être d'une certaine façon, mais santé dans le sens des choses saines, de se sentir en bon équilibre, que c'est pas la question santé forcément médicale, ça en découle, mais c'est surtout un domaine où on se sent en vitalité, on se sent en santé, on se sent même sain dans nos réflexions, on se sent sain dans notre corps, on se sent sain dans nos relations, dans nos dynamiques, etc. Donc ça n'est pas qu'une question de biologie, j'ai envie de dire, de sain, de santé dans ce sens-là, et de guérison à ce niveau-là. Et puis derrière, on a la force qui ramène sur le corps, sur la force physique, sur la forme du corps, voilà, qui a tout simplement qui appelle avec le printemps. Vous pouvez surfer sur ces énergies de printemps, justement, c'est le bon timing s'il y en a un, pour d'autant plus, on sort de l'hiver, de ce moment où tout nous appelle un peu plus de cocooning, un peu moins d'action, un peu plus de ralentissement, et donc peut-être aussi à des choses qui sont peut-être moins idéales pour le corps, même s'il a besoin aussi de ce ralentissement de certaines choses, mais bon, sur le plan alimentaire par exemple, sur le plan du rythme du sommeil, sur toutes ces choses-là, voilà, des formes d'excès, de choses qu'on a fait et qui fait qu'on est en déséquilibre, et bien là on peut venir ramener des choses plus douces, plus harmonieuses, plus saines, plus équilibrées en nous, dans nos fonctionnements, et notamment nos fonctionnements corporels. Peut-être de se remettre à une forme d'activité physique, de sport, de tout ça. Voilà, ça peut parler de ce domaine-là. Le conseil du moment, pour terminer. Le diable. Là, c'est ça. On est toujours dans le cadre, ouais. Pour moi, ça vient juste rajouter, c'est comme si ça venait souligner ce qui a été dit sur les excès, les déséquilibres, les dépendances, l'avenir. C'est là-dessus qui a à mettre de la clarté et de la sanité, si on peut dire, de rééquilibrage à faire. Et aussi pour le côté plus introspection psychologique, émotionnelle, voilà, c'est aussi sur peut-être des cycles, des schémas, des boucles répétitives sur le plan
des schémas psy et émotionnels qui peuvent être transmis hein, ou qui découlent de notre enfance ou de plein de choses, des expériences de la vie qu'on a eues, mais du coup qui font qu'on réagit, on continue à... Il y a encore des petites strates, même si on a l'impression des fois d'avoir évacué, traversé, fait le deuil d'un sujet, fait même comment dire, avoir eu des périodes de processus de guérison, hein, même en allant voir des thérapeutes sur tel dossier, telle période, telle épreuve dans sa vie, etc. Et on se dit, on l'a déjà bien travaillé, etc. Il y a peut-être encore un petit quelque chose qui retient, qui empêche. Et là, si on veut comme optimiser l'énergie de printemps et optimiser ce qui vous nourrit, ce qui vous porte, là, puisqu'on a vu que ça vous plaît, ça vous nourrit, ce moment de renaître à soi-même, d'être là, une page blanche. Là, c'est comme si tout autorisait à se réinventer encore plus, à être encore plus une page blanche, à tout ou peu, ou en tout cas à recommencer quelque chose, mais c'est comme si là, il y avait plus de scrupules, ou il y a moins de choses qui retiennent en arrière sur tous les feux sont ouverts, en effet, pour du renouveau. Mais un renouveau rehaussé, je veux dire, c'est pas seulement... On fait reset total et on repart de rien littéralement, c'est renouvelé mais avec tout le fruit, le bagage de notre vécu qui fait qu'on s'est transformé, on est phénix, on n'est pas juste un oisillon qui débarque de nulle part et qui démarre une première expérience par exemple première incarnation sur Terre. Non, on est au moment du jugement, le jugement c'est l'avant-dernière carte des arcanes majeures du tarot, donc on a énormément cheminé précédemment, on a cette mort symbolique, cette mort à soi, mais il y a cette transcendance où on renaît de ces cendres, et voilà, c'est autre chose qui viendra, mais on le garde comme dans nos cellules, j'ai envie de dire, comme ce moment du papillon de la liquéfaction, où c'est dans le moment de la chrysalide, il se liquéfie, et c'est des mêmes cellules, des mêmes composantes matières, vraiment directement, qui constituaient la chenille, qui vont complètement comme se liquéfier, en fait, c'est le mot, comme décomposer, recomposer, en fait, comme si tous les atomes se redéfragmentaient, si on peut dire, de la forme que c'était, ou qu'on peut voir un jeu de construction, comme une sorte de puzzle qu'on pourrait composer à des petits éléments qu'on pourrait mettre dans un sens, dans un autre, une mosaïque, voilà, il y avait une mosaïque, là, et c'est comme si ça permet de tout déconstruire, tout ce qui reliait les petits morceaux de mosaïque entre eux, et ensuite, en fait, on va réagencer à l'intérieur du cocon papillon, se réagence autre chose avec ces mêmes éléments, cette même matière, et ensuite vient le papillon. C'est pas le même la même constitution sur laquelle, entre guillemets, a juste poussé des ailes qui viennent sur la chenille qui est restée exactement dans sa forme. C'est pas ça. Elle meurt littéralement elle-même pour renaître à elle-même. C'est ce moment-là. C'est pas juste une phase d'hibernation où il y aura un ajout, un complément ou une mue. Par exemple, juste on perd une épaisseur, mais il y a le même être qui est en dessous. Là, il y a vraiment profonde reconstitution. C'est pour ça que je vous parlais au tout début, je ne sais même plus si c'était avec des cartes ou pas, mais de ce fait même que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Il n'y a pas de réelle mort totale dans le sens où tout disparaîtrait, la matière notamment par exemple, et il n'y a pas littéralement de naissance à proprement parler dans le sens où ça ne vient pas de nulle part, toutes les cellules ne viennent forcément de quelque part, mais c'est autre chose qui s'agence, et ça vous pouvez le transposer dans la nouvelle vague de vos projets personnels, une nouvelle impulsion dans une dynamique relationnelle, un nouveau rapport à vous-même, on revient sur l'idée que ça pourrait être, on est sur l'énergie de d'une vraie nouvelle année saisonnière, en tout cas portée par l'énergie de la nature, le rythme de la nature. La nature, elle est vraiment à son moment de, comment on pourrait dire, de Saint-Sylvestre, de nouvelle année. Donc les résolutions, si on peut dire, ou les nouveaux engagements, les nouvelles impulsions, les nouveaux objectifs étoiles, là, une nouvelle étoile, ça pourrait être de dire, allez, on prend en main, on prend à bras le corps, notre santé, notre bien-être, en tout cas corporel, notre rapport à notre hygiène très quotidienne, hygiène alimentaire, hygiène de vie, de sommeil, je ne vais pas me répéter, tout ce qui ne nous rend pas libres, toutes les dépendances, les addictions dont pourrait nous parler le diable. Et autre chose que peut nous conseiller ce diable avec cette énergie feu qui est là, avec ce printemps qui arrive, et notamment ce premier
pas élément, enfin l'élément feu, mais ce premier signe qui est dans cet élément feu qui inaugure, qui impulse le printemps, qui est le bélier. Et bon, on retrouve une forme de symbolique dans l'image, je veux dire, dans les cornes aussi, mais de cette énergie, cet élan de on y va, de feu, go, cette forme je sais pas si le mot est confiance, en tout cas pour parler du diable, mais de charisme en tout cas, mais c'est pas la question de charisme vis-à-vis des autres, c'est pas forcément parce que c'est très coloré professionnel ce mot aussi là, mais cette aura de feu que le diable a et qui nous parle de l'incarnation, qui nous parle vraiment de descendre dans le corps. Et là le zoom il est encore mis sur le corps d'une certaine façon, mais au-delà du corps, la physiologie, de la santé, etc., il est d'incarner votre feu, comme si avec l'hiver, littéralement le feu dans le feu de cheminée, il s'était tout doucement, si on le nourrit pas, si on l'alimente pas, comme en fin de soirée, on va le laisser s'éteindre tranquillement dans la nuit. Et c'est un peu comme si c'était cette image-là. Avec l'hiver, on s'était gentiment, et c'est le cycle, c'est la proposition des énergies qui nous invite à ça, tranquillement endormir, ça fait, enfin pas s'affaiblir, mais dans le sens du feu qui s'affaiblit, je veux dire. Se reposer, voilà, c'est autre chose, c'est des braises, c'est tout doux, ça réchauffe tout doucement, voilà. Et là, il y a le moment printemps, c'est où on rallume la flamme, là, où la flamme, elle se rallume d'elle-même, en fait, parce que l'énergie, elle est là, le cycle est là, et comme si les bûches, l'énergie feu qui vivote là dans le fond du foyer, elle avait envie d'elle-même de se réallumer, de se réinjecter et d'y aller, je veux dire, de faire flamber des belles flammes avec cette énergie là de diable, et qui nous dit osons être qui l'on est, osez être vous et osez être pleinement, habiter pleinement votre incarnation et notamment votre corps, votre véhicule terrestre qui permet de mener vos projets, qui permet de faire jaillir cette créativité, qui permet d'être en vie, qui permet d'être dans le plaisir, qui permet d'être dans les liens, qui permet de vivre, en fait, c'est la vie, voilà, il nous parle clairement de se sentir vivant, de se sentir en vie, voilà. Donc, bien sûr, toute mesure gardée, là je parlais de la très belle invitation de ce que représente le diable, mais évidemment, on le sait bien, ça, il n'y a pas un truc, c'est pas très compliqué de venir comprendre que le diable nous parle des excès des tentations et de ce qui est en trop, d'aller se brûler les ailes et de se brûler au feu, quoi, je veux dire. Donc, bien sûr, tout excès gardé, trouvez votre juste équilibre, mais surfez aussi sur la vague de cet élan feu, non pas pour amplifier des tendances déjà dans l'excès, mais au contraire pour amplifier cette énergie de rectitude, de je reprends mon pouvoir. Là, on peut avoir l'image du bâton de pouvoir, là, c'est l'énergie feu aussi qui est là. Et j'utilise cette énergie collective, globale, et en nous, pour lancer ça en moi, dans sa vie, dans son énergie, s'il y a un projet particulier ou quoi que ce soit, ou même dans l'énergie rangement de la maison, hop, allez, on va de façon très intuitive, très ressentie, utilisons ce côté-là réceptif en nous pour aller connecter à cette énergie feu et de la laisser s'enflammer, de la laisser jaillir, et de nous la laisser comme vraiment carburant, un moteur, alimenter le moteur, alimenter la machine à vapeur ou la machine à ce que vous voulez, mais ce feu-là qui nourrissait par exemple la locomotive du train. Et avec le début du printemps et cette énergie bélier, il y a vraiment cette image aussi de locomotive. Il est en tête, il y va, on y va, on enclenche quelque chose. C'est pas forcément lui qui va faire tout le cycle, qui va assurer la continuité et puis les différentes étapes, etc. Mais il lance le projet, il lance le truc. Ça s'enclenche en tout cas, avec cette énergie en tout cas de la sève qui monte, des fleurs qui commencent à éclore, à s'épanouir, à s'ouvrir, et éclore les œufs par exemple, on est avec l'image de Pâques aussi, Ostara, etc. C'est autour l'image de l'œuf, de l'oisillon qui va s'ouvrir, qui va naître au jour, ce côté phénix, mais là dans une idée un peu plus candide, plus nouvelle, plus vraiment pleinement jeune, enfantine, là dans cette image là de l'œuf, mais qui est le fruit
qui est le fruit d'autre chose, hein, c'est pareil, hein, on revient sur l'idée de rien ne se crée, rien ne se perd, hein, c'est la poule qui de la poule ou de l'œuf, hein, c'est pareil, c'est exactement la même image finalement. En tout cas, prenez ce qui fait écho pour vous, ce qui peut vous nourrir vos élans à vous, dans une direction, dans une autre, dans un cheminement, j'allais dire un cheminement intérieur, mais bon, on chemine toujours un peu intérieurement, même si là, les énergies poussent moins à être dans un grosse opération, j'ai envie de dire, même dans le temps, je veux dire, de consacrer beaucoup de temps à de l'introspection, à du cheminement vers soi, dans un sens, je me pose et je vais en introspection, mais on chemine aussi vers soi, lorsqu'on chemine, lorsqu'on se met aussi en mouvement, fort du fruit de ce qu'on a intégré pendant l'hiver, ce qu'on a laissé... se poser, se reposer pour ensuite avoir ce nouvel élan. Voilà. Et si vous avez besoin de vous reposer un petit peu pour vraiment que ce soit votre moment de résurrection des morts, là, de sortie du tombeau du jugement, de retendre vers la lumière, aller reconnecter cette étoile. Si vous n'en sentez pas encore la force pour le moment, ou l'énergie, ou le timing, quoi que ce soit, prenez le temps de vous nourrir encore un peu de ça. Je veux dire, là, tout de suite, moi, je suis encore dans les énergies d'hiver. Quand je l'enregistre, je ne sais pas à quel moment je la partage et vous la regarderez. Mais comme si on avait encore un tout petit sas un sas de temps, en fait, ça c'est nous qui le prenons, on fait ce qu'on veut, je veux dire. Mais si on se sent encore un besoin de coucouner un petit peu, coucounez pleinement, profitez pleinement de ça, et peut-être qu'en fait, en vous autorisant pleinement à vivre le repos, s'il vous semble utile, nécessaire, ça semble vous appeler, vous aurez peut-être même pas en quelques jours de repos, je sais pas quoi, retrouver toute cette énergie, elle va jaillir, mais c'est aussi parce qu'on se l'autorise pleinement. Si on se l'autorise pas pleinement, par exemple, on pourrait traverser 1 mois et demi à pas oser vraiment se reposer, mais d'un autre côté, on n'est pas tout feu tout flamme, mais on vivote, mais on n'ose pas, et puis en fait, on a de l'espace-temps qui nous permettrait vraiment de se reposer, mais comme on se lâche pas la grappe sur s'autoriser à ne rien faire, à s'autoriser à se reposer vraiment, ou d'ailleurs pour faire un jeûne, pour faire une cure, etc., ça demandera, c'est quelque chose qui va être très actif dans le corps, etc., ça va demander de l'énergie et de la démarche, j'ai envie de dire, proactive, et d'un autre côté, ça va demander de s'autoriser un espace-temps où on va a priori quand même décélérer sur la forme, sur l'action, sur les choses planifiées, etc. Voilà, c'est cette idée de, si là, le moment est venu, par exemple, de faire cette idée de jeûne, par exemple, accordez-vous l'espace-temps de ralentissement, d'être ok là-dessus, mais aussi avec cette confiance qu'en réalité, en s'autorisant pleinement ça, pour le coup, j'ai envie de dire à fond, de façon pleine, pas en surface, vous allez peut-être vous donner le chaudron propice, les conditions favorables à ce que le feu se réactive de lui-même de l'intérieur. Voilà. Je m'arrête là, je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos.